toutes mes excuses pour cette petite intermittence. Vous m'entendez, hein? J'avais oublié mes écouteurs en charge. Vous étiez là hier. Vous avez vu qu'on a raté les écouteurs. Enfin, qu'on a raté les écouteurs. Que mes écouteurs m'ont lâché en vol. Vous savez, le vol jusqu'à Dubaï. Les écouteurs m'ont lâché. Bah, du coup, j'ai dû les mettre à charger. Et là, j'étais là. Mais attendez, c'est bizarre. J'ai pas mes écouteurs. Ils étaient en train de charger là-bas. Là-bas. Du coup, j'ai dû courir. Comment ça va aujourd'hui? On est mardi. 19h01. Je suis à l'heure. On m'applaudit, s'il vous plaît. J'avais dit 19h. 19h01. Je suis là. C'est ravissant. J'ai pas d'autres mots. Je suis ravie. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est le dernier jour du mois de septembre. On est ravis. On entre au mois d'octobre, le meilleur mois de l'année. Je ne veux rien entendre. Les gueux là qui vont parler de Noël. On verra au mois de décembre. Hein. Mois décembre égale Vlogmas. Ça égale pas Noël. Donc nous verrons là-bas, ok? Ton aller-retour à Dubaï s'est bien passé, Marwa va bien? Bah écoute, elle va bien, Marwa, elle joue dans des clips de rap, elle secoue la tête comme ça, elle lève les bras un peu, donc oui, ça a l'air d'aller. J'en ai d'ailleurs parlé sur ma chaîne principale, je vous invite à aller voir la vidéo. Il y a beaucoup de gens qui rejoignent le compte Actu sur Insta et qui me disent, Rudy, c'est quoi ces histoires de chaîne principale, chaîne secondaire et tout? La chaîne Twitch, c'est la chaîne secondaire, c'est la chaîne de replay en gros, enfin la chaîne Twitch. La chaîne YouTube qui reprend les lives, c'est la chaîne de replay. Ce ne sont pas mes vidéos écrites, filmées, montées et tout ça, ok, je précise. Et donc il y a une autre chaîne qui est une chaîne principale qui s'appelle Rudy Coppel, sur laquelle il y a tout plein d'autres vidéos, tous les jours. Voilà, pour celles et ceux qui se posent une question. Mais du coup, oui, Marwa va bien, on a été déguster un petit matcha, un petit bubble tea en terrasse à Dubaï. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Aujourd'hui les amis, des petites actus, en veux-tu, en voilà. On parle de Kim Glow. Oui, Kim Glow, la mère parfaite. Je vais y revenir. Apparemment, il y a quand même des choses sympas à dire sur la petite Kim Glow. On parle aussi de Maeva Genam. Maeva Genam s'est acheté une nouvelle voiture. Oh my god. Chacun ses problèmes de riche, évidemment. Et j'ai des choses à dire en plus par rapport à Maeva qui ne sont pas dans le live. Vous verrez dans un instant. Et nous terminerons avec Jessica Tivna. J'ai pas compris. Il y a des gens qui disent qu'elle enferme son chat. Y a des gens, ils disent son chat il a des vers, du coup elle doit prendre des vermifuges parce que sinon elle va avoir des vers et ses enfants aussi. Je vous rappelle qu'elle a adopté un chat récemment, donc on guettera ça à la fin du live. Voilà pour ça. Qu'est-ce que vous me dites? En parlant de sapin, ça me rappelle quand Rudy a démonté le sapin en live sur Twitch car on l'avait chauffé. Oui, mais d'ailleurs, il faudra refaire ce sapin bientôt. Oh my god, ça met de la neige partout. J'ai adoré la vidéo de Milia Matcha, merci beaucoup, c'était beaucoup de travail. D'ailleurs, en parlant de ça, je préviens aussi... j'en parle ici, hein, franchement on est entre nous. Il y a beaucoup de portraits de youtubeurs qui vont revenir sur ma chaîne principale à raison de 1 fois par semaine. Pour le moment, peut-être plus tard, mais pour le moment 1 fois par semaine. Donc si ça vous intéresse, encore une fois, je vous invite à aller voir ça. Refais le sapin en live, on verra. Elle l'a acheté sur Temu, sa voiture, on va voir ça dans un instant. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Et sans plus tarder, let's go! Nous commençons donc ce magnifique live avec ma magnifique présence en parlant de Kim Glow. Et oui, on applaudit, comme je l'ai mis dans le titre, Kim Glow Storytime Pâtes, étant donné qu'on va parler des pastas. Les pastas di Nicolo, les pastas à cuire, là, 3 minutes, Panzani, tout ça. Parce que Kim Glow, elle a fait un contenu en disant que, apparemment, les pâtes blanches étaient mauvaises pour la santé pour les enfants. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont mauvaises pour la santé, ok. Il y a beaucoup de gens aussi qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter ou de faire leurs pâtes eux-mêmes. Donc, j'entends les deux camps. Je vais parler de camps ici. Et la vidéo de Kim Glow, elle a été bien reçue pour une fois. Moi, je ne l'ai pas écoutée. Je voulais la regarder avec vous. Donc, de base, je voulais la mettre hier, mais finalement, hier, il y avait plein de trucs. Donc, je la mets aujourd'hui. Je n'ai pas écouté, mais apparemment, son contenu de mère parfaite ici serait... pas abordable, mais comment dire, assez sympa. Et elle ne serait pas dans le jugement des autres. Donc, écoutons ça. Merci beaucoup, Iris Serre, pour ton Prime. On t'applaudit! Merci. Pâtes complètes pour un meilleur transit, c'est très abordable niveau prix. C'est vrai qu'il y a des pâtes complètes aussi, il y a des pâtes brunes. Écoutons Kim. Les mamans, j'espère que vous allez bien. On va parler alimentation. N'hésitez pas à me dire si c'est trop fort pour vous, parce que moi, mes écouteurs sont à balle là. Donc pour moi, c'est fort. Peut-être que pour vous, c'est pas assez fort ou j'en sais rien. Together, everyone, together. Je vais vous montrer les pâtes que je donne à Talia, toutes celles que je tourne régulièrement pour lui faire de Elle tourne les pâtes, il y en a qui font tourner les serviettes et elle fait tourner les pâtes. Pourquoi pas, Kim Glow? la variété. Et je vous mets tous les bienfaits de chaque pâte dans la description. Comme ça, vous voyez tout ce que ça apporte nutritionnellement.
ça, c'est tout le placard de pâtes de Thalia. Donc pour les pâtes normales, on part sur du complet. Vraiment, je vous déconseille fortement les pâtes normales parce qu'il y a du sucre dedans. C'est vraiment... Alors, c'est vrai ce qu'elle dit dans les pâtes normales, donc les pâtes blanches, il y a du sucre dedans, et oui, ça peut être mauvais pour la santé, mais dans ce cas-là, tu vois, il y a plein de choses qui sont mauvaises pour la santé, et moi, je répète vraiment qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément tous les budgets possibles. Après, c'est pareil, pour les pâtes complètes, tu vois ce que tu prends, peut aussi y avoir du sucre dedans. Donc en fait, dans ce cas-là, il faut faire gaffe à tout, et franchement, j'entends son conseil jusqu'ici, mais j'espère qu'elle va pas se mettre à juger les autres personnes, tu vois ce que je veux dire? Elle est obligée d'hurler au lieu de parler, bah c'est Kim Glow, hein. Mais par contre, c'est quoi ces marques de pâtes, là? Elle a des pâtes de lentilles corail, des pâtes de quinoa... Épeautre complet, bah dis donc. Alors, on est quand même passé de contenu, je vous montre les 2 lunes dans le ciel, à contenu haul de pâtes. Franchement, les influenceurs m'étonnent de jour en jour. Genre, plus le temps passe, plus on change de registre. Elle parlait des 2 lunes avant, rappelez-vous. Là, elle parle de pâtes. Elle nous fait un haul pâtes, un try-on pâtes. Genre, qu'est-ce qu'il y a dans mon pâte placard? J'adore, très drôle. Mauvais pour la santé. Alors, on est sur du quinoa 3 couleurs. Je connais pas du tout. De temps en temps, l'épeautre. Celles-là, elles sont super. Il y a quelqu'un qui a dit un truc trop drôle, je suis désolée, je suis obligée de le dire. Je vais rigoler. La personne a dit, si vous avez la ref, tant mieux. Pour ça, il faut suivre les lives et la chaîne de replay. Donc, encore une fois, abonnez-vous. Je vous mets le lien juste ici. Il y a quelqu'un qui a dit, va falloir trier les pâtes. Les couleurs ne vont pas du tout. Il y a du corail. C'est pas une couleur pour une fille. Pardon, je hurle. Super pour la santé. Lentilles vertes également. Des pâtes à la lentille verte, genre des pâtes vertes. Des pâtes qui ont de l'espoir. Donc ça, c'est vraiment J'en ai bien besoin. Dire le plus régulier. Après, on varie aussi. Voilà, il y a d'autres, pas que des pâtes. Hein. Il y a les pommes de terre, il y a patates douces. Mais ça, on va dire, c'est ce qui tourne régulièrement avec le poisson, les œufs. Mais elle a énormément de pâtes. Pour moi, il y avait... Enfin, franchement, pour moi, dans la vie, il y a les pâtes, genre les pâtes blanches, les pâtes brunes, donc les pâtes complètes. Pourquoi pas des pâtes de lentilles corail et des pâtes sans gluten? Ah si, maintenant, il y a les pâtes protéines plus pour les sportifs, c'est-à-dire pas moi, évidemment. Qu'est-ce que vous dites? Perso, j'aime tellement les pâtes blanches que je préfère en manger peu que de manger souvent des pâtes complètes ou aux lentilles, etc. C'est vrai que par contre, le goût, il diffère, hein, je trouve. Mais moi, ça me dérange pas. Sucre lent dans les pâtes, c'est pas mauvais pour la santé, sauf si trop cuite. Par contre, il y a du gluten. Oui, il y a ça aussi, c'est les ceux qui sont intolérants au gluten. Est-ce qu'un bébé peut être intolérant au gluten? Genre, est-ce qu'un enfant peut naître intolérant au gluten? Ou est-ce que l'intolérance au gluten évolue avec le temps? Avec le bébé, qui devient du coup... Enfin, c'est plus un bébé après. Il y a des bébés qui peuvent être intolérants au gluten? Oh my god! Et alors, la maman parfaite fait bouffer des pâtes tous les jours ou quoi à sa fille? Ah, bah visiblement... Oui, mais tu comprends, c'est différent. Ce sont des pâtes qui sont bonnes pour la santé, donc elle peut en faire bouffer des quantités astronomiques à sa très chère Thalia, pour le coup. Même au lait? Oh my god! Elle a 100 € de pâtes dans son tiroir. Dis pas ça, on va aller la cambrioler. Je rigole. Et on rigole pas avec ça. Je vais roter, pardon. Écoutons notre chère Kim Glow. Par contre, pour le moment, vraiment, je tiens quand même à dire, et du coup, c'est ce que j'ai lu et c'est la vérité, elle ne dénigre pas les autres pour une fois. Genre vraiment, pour une fois, elle ne dénigre personne. C'est-à-dire que moi, ce genre de contenu ne me dérange pas. Tu as le droit de dire ce que tu veux, tu vois, tu as le droit de montrer ce que tu veux, etc. Enfin, ce que tu veux dans la limite, hein, évidemment. Mais t'es pas obligé de dénigrer les autres. Et là, elle le fait pas, contrairement aux biscuits, aux jouets et tout. Genre là, elle dénigre personne et du coup, je trouve que c'est cool. Vraiment, non? Vous trouvez pas? Dites-moi que vous trouvez ça cool. Vas-y, on essaye d'être cool avec les autres un peu, là. On est tout le temps méchants. Enfin, on n'est pas méchants, mais voilà quoi, popcorn. Le poulet, une fois par semaine la viande rouge. Voilà. Donc, je vous mets en description les bienfaits de chaque pâte. Nous, on est vraiment sur des pâtes comme ça. Et très important, le complet. Après, on s'en fout de la marque, hein, clairement. Je vous montre juste qu'il faut prendre 100% complet. Et je vous déconseille vraiment de donner des pâtes normales à vos enfants. Franchement, c'est un contenu, genre, je peux le retrouver sur d'autres réseaux, tu vois, genre, je peux le retrouver chez d'autres personnes. Là, ce qui me surprend, et quand je dis surprend, c'est vraiment positivement, c'est que vraiment, j'allais l'appeler Klim. Je sais pas pourquoi j'allais l'appeler Klim. La Klim Glow, non, je rigole, c'est bon. La Kim Glow, là, elle est pas en mode, je critique ce que les autres font parce qu'ils font pas pareil. Tu vois, j'aime bien. Est-ce qu'on va regarder sa description pour voir un petit peu ce qu'elle en dit ou pas du tout? Alors, Kim Glow Off, qu'est-ce qu'elle nous dit? Oh non, mais c'est trop long. Je vous laisserai aller voir la Kim Glow. Moi, j'ai pas envie. Hop, c'est trop long. Merci, Kim, pour tes conseils. Ça fait plaisir. Ah, vous, de toute façon, vous dites pas du tout. Vous voulez pas l'entendre. Bon, ben d'accord, on l'entend pas. Merci, Kim. Bisous, à bientôt. Dans un autre registre de personnes qui ont beaucoup trop d'argent, je vous parle de Maëva Guénam. Et oui, Maëva Guénam a acheté une nouvelle voiture. Yeah! Bravo, Maëva Guénam, de transformer ton argent en voiture. Alors, c'est une Rolls-Royce.
comme elle le dit très bien. Et il y a eu un petit problème avec sa Rolls-Royce. Et on va écouter tout ça. Donc moi, j'ai vu la vidéo où elle découvre la voiture, qui est la première partie de ce magnéto, qui a été pris chez Dump.fr en première partie. Et la deuxième partie, je l'ai vue sur TikTok tout à l'heure. Et je me suis dit, on va rire. C'est parti. Ça, je l'ai vu, par exemple. Et après, elle a le droit d'être heureuse, hein. Franchement, elle achète une voiture, elle est heureuse. Voilà, on peut rien en dire, bichette. On va voir la voiture de ta maman. Mention spéciale pour le chien qui n'est pas en train de grogner, aboyer ou essayer de fuir. Il y a quelqu'un qui a dit vive les placements Temu. C'est vrai maintenant que tu le dis, en fait. Sois pas fier de ta voiture, tu l'as achetée avec l'argent de Temu, en fait. J'étais dans le même état pour ma Ford Fiesta, c'est vrai. C'est vrai que quand t'as acheté chez Temu, la qualité est pas au rendez-vous. Non mais attendez, c'est vrai ce que vous dites, en fait, elle l'a acheté avec l'argent de Temu, là. Genre, elle a acheté sa voiture avec l'argent de Temu. Avec l'argent volé de Temu. Il y a quelqu'un qui a dit elle va encore filmer au volant, bah t'auras ta réponse dans une seconde. Il y a quelqu'un qui a écrit Temu en mode de Temu, genre Temu. Temu quoi, comme une limace Temu. Maman, la nouvelle voiture. Regarde mon face. On fait des vroom vroom. Des vroom vroom. J'avoue, j'ai pas regardé jusqu'au bout, j'ai pas entendu les. On fait des vroom vroom. Des vroom vroom. Non mais c'est Mims, elle est contente, mais c'est vrai que maintenant que je sais que c'est l'argent de Temu. Mon fils, c'est Dieu qui donne. Non mais là. Voilà, donc ça c'est le deuxième magnéto que j'ai lu en description. Et je l'ai pas regardé, genre je l'ai pas regardé. Par contre, c'est vrai que moi je veux quand même dire, mention spéciale pour son chien. Je vous rappelle que d'habitude, quand Maeva Genam nous montre ses chiens, ils sont en train de grogner, de l'aboyer, ils essayent de la mordre et tout, tellement on les voit jamais. Donc là, on se rend compte que les liens ont été resserrés. Et moi, ça me rassure pour les petites bêtes. C'est vraiment la seule chose à laquelle je pense ici. Rien à battre de sa voiture. Mais par contre, les petits chiens, ils ont l'air très heureux. Le pauvre chien, il a rien demandé, elle le secoue dans tous les sens. Oui, bon, bah voilà, j'essaye d'être positif. Après, si vous remarquez tous les détails et que vous vous rendez compte que le chien a l'air quand même un petit peu maltraité pour ce contenu, c'est vrai. Elle a été beaucoup plus avec ces derniers temps. Bah oui, tu m'étonnes, elle a rien fait d'autre à part vendre des brumes. Ça va, on rigole. J'ai dit que j'apaisais mon âme aujourd'hui. Allez, petit popcorn et on écoute. Ah, je suis trop Vous allez voir, c'est des problèmes de riches. Hein. énervé. Non mais je suis trop énervé. J'avais pas remarqué. Elle dit encore crocro. On n'était pas passé avec ça. Genre, elle avait pas arrêté de dire crocro à la place de trop. Je suis choquée. Elle a plus d'amis, elle se rapproche de ses chiens, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui a dit et Temu, n'oublions pas. C'est vrai, on n'oublie pas. Mais pourquoi elle dit crocro? Elle est crocro énervée. Genre, c'est un crocodile. Quand je l'ai acheté, regardez derrière. Il n'y a pas marqué RR. Pourquoi? C'est censé être écrit RR. Il y a quelqu'un qui a dit, petite question, Temu paye combien pour qu'elle puisse acheter une telle voiture? Bon, les gars, on va arrêter l'humour 5 minutes quand même. C'est pas Temu qui a acheté la voiture. C'est son argent complet, tu vois. Après, je pense que ces collabs avec Temu ont contribué. Mais des marques comme Temu et Shein, croyez-moi, qui payent cher. Déjà, à mon échelle, c'était assez conséquent, je trouve. Donc, à une échelle comme... comment tu t'appelles? Maeva Genam, c'est encore très très cher. Mais ils payent très cher, Temu et Shein. Rolls-Royce. Oui, mais c'est vraiment censé être écrit sur le siège? Ça s'écrit comment, ce nom de voiture? Rolls-Royce. Et elle dit Rolls-Royce? C'est Rolls-Royce. Oh my god. Ah, mais c'est celle avec la statuette, là, qui se cache et tout? Oh, mais elle a payé ça combien, 20 dieux? Ah oui, c'est censé être écrit. Ah bah, c'est peut-être une voiture de Temu, hein? Peut-être qu'elle s'est fait arnaquer. Peut-être que c'est l'arroseuse arrosée. Ah bah ouais, hein? Ça, bah voilà, ça se trouve, c'est une Rolls-Royce de Temu, hein? Eh ouais, il n'y a pas les inscriptions sur les bas de gamme. C'est une fausse peut-être, on sait pas, hein, mais en tout cas, c'est pas écrit Rolls-Royce là. Hein. Le Rolls-Royce, il est pas là. Hein. MDR, mais elle nous demande pourquoi il n'y a pas, mais elle est au courant qu'il y a peut-être 2 ou 3% de sa commu qui peuvent se permettre ça. 2 ou 3%, mais t'es sympa, toi. Après, je l'espère, hein, mais franchement, j'y crois pas du tout. Une contrefaçon chinoise, ça doit être en option, elle devait plus avoir de sous. On dit une Rolls et la statuette n'est pas sur tous les modèles. Ok, merci Froline Pompilou de nous donner toutes les informations. Ne regarde pas comme ça, c'est bon. Mais Temu fait des voitures. Mais pas du tout, mais c'est de l'humour, les amis, quand on parle de Temu. Arrêtez de tout prendre au mot, c'est un truc de ouf. Ça veut dire que c'est moi qui dois le mettre? Mais c'est quoi ce bordel là? Mais oui, c'est toi qui dois le mettre. Tu dois acheter un autocollant Rolls-Royce et tu dois le coller dessus. Hein. Oh, moi c'est pas, j'achète un Kuliman pour pas qu'il y ait pas marqué le RR derrière. Moi je vis pour les caméras, moi je veux faire le tour.
Ah bah elle a avoué qu'elle vivait pour les caméras. Mais par contre ma belle, genre fallait vérifier dans les papiers et tout pour de vrai. Genre vraiment fallait vérifier. Je colis comme Jazz, je vais faire des vidéos comme ça. Et commencez pas à faire des polémiques, on se reparle, disais moi. Bah elle attend que ça, de qu'on fasse des polémiques. Non mais c'est vrai, regardez, y a pas de RR. Je dois aller le rajouter moi. Bah oui, tu l'autocolles. Il y a quelqu'un qui a dit... Oh, j'aime trop comment c'est vraiment la dictature ici. Hors sujet total. Don't hate me. Tu parleras du clash Félicia Astrid cette semaine par hasard? Peut-être bien que oui. Peut-être bien que non. Peut-être bien que oui. Peut-être bien que non. Vous le saurez jamais. Sauf si vous abonnez. Voilà. Au feutre. C'est quoi ce beans? Je suis trop énervé ce matin. Oh mon Dieu, je suis trop énervé ce matin. Et en vrai, est-ce que c'est vraiment le plus important d'avoir le RR dans une voiture? Sans la blague et en vous parlant sérieusement, effectivement, déjà, on n'a pas les mêmes problèmes. Mais si mon problème était de cette envergure, c'est-à-dire que si j'étais Maëva Guénam, que j'ai acheté cette voiture... Bah, il y a un cheveu qui est tombé, mais il est en mode tire-bouchon. Si, comment dire? C'est quoi que je disais? Si j'étais Maëva Guénam et que j'achetais cette voiture et que je voulais vraiment qu'elle soit parfaite pour quand je fais mes stories, je pense que oui, ça serait un problème qu'il n'y ait pas le RR. Cependant, vu que je ne suis pas Maëva Guénam, si j'avais acheté cette voiture, j'aurais vérifié dans les options que le RR, il y était, en fait. Sinon, j'aurais payé l'extra RR. J'aurais même mis RK pour Rudy Koppel. Entre mon site et il n'y a pas le RR là, voilà, la journée, elle commence... Elle a osé. Elle a écrit le RR et elle a écrit quoi? Elle a écrit torticolis comme Jazz. Si. Oh non, mais je suis choquée. Elle a osé, quoi. Bonjour, non, ce sont des voitures sur mesure. Tu peux même choisir la couleur du fil de piqûre des sièges si tu demandes. Tout est personnalisé. Déjà, les sièges sont pas rouges. Elle a crocro de problèmes. Bah, c'est surtout un problème de nouveaux riches de vouloir prouver avec les sigles. Je suis d'accord. Allez, crocro, les crocodiles sur les bords du Nil. Oh my god. Sommes-nous parfaits? Non. Attendons-nous d'une voiture d'être parfaite? No. Oh mon Dieu. Bah voilà, les problèmes de vie de Maëva Guénam, hein, finalement. Oui, elle est en manque de fame, j'ai l'impression. En fait, j'ai l'impression que son épisode Down, il est terminé et qu'elle souhaite revenir sur le devant de la scène avec du coup ce genre de contenu pour qu'on parle d'elle. Là, ça fait 3-4 jours, on parle de Maëva Guénam en boucle et j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'elle cherche. Déjà pour refaire parler d'elle et aussi pour vendre ses brumes. Ah oui, je voulais rajouter quelque chose. Je sais pas si vous avez vu, il y a 2 choses qui se sont passées par rapport à Mila Jasmine. J'ai pas de photos et tout, par contre j'en ai fait un TikTok et un short sur ma chaîne principale si ça vous intéresse. Mila Jasmine a été admise à l'hôpital, aux urgences, elle a fait un malaise. Il y a plein de gens qui se posent des questions, il y en a qui pensent que ça peut être dû à sa perte de poids trop rapide qui a des conséquences sur elle aujourd'hui. Il y en a d'autres qui parlent d'un stress parce que sa brume avec Maëva Guénam est sortie également. Je suis sur le dossier, je vous tiendrai au courant très prochainement, c'est-à-dire... Ne me posez pas de questions sur les plannings. En ce moment, je suis un peu sous l'eau, comme Gary l'escargot. Voilà. Pourquoi il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais oui, tes cheveux sont canon RK ». T'as un problème avec mes cheveux, ils sont gras en fait aujourd'hui. C'est le jour de lavage demain. Laissez-moi tranquille. Vous voulez vraiment que je pleure? Je suis trop énervée ce matin. Je suis trop énervée en fait. Il y a quelqu'un qui a dit « Vous allez voir, dans 1 mois, elle nous sera un parfum de niche pour sa voiture. » Non mais je hurle, c'est le cas. Sa perte de poids rapide ou à cause de Ozempic, oui. Ils ont pas l'air gras du tout, je t'assure. Non mais vas-y, on va pas faire un graissage de cheveux. Pourquoi tu les touches beaucoup? Parce qu'ils sont partout dans ma tête et ça me stresse. Vous allez me laisser tranquille avec mes cheveux? Vous voulez que je me rase le crâne? Vous voulez que je me rase le crâne et que je ressemble à une boule de billard ou de bowling? Laissez-moi tranquille maintenant. Ça suffit, on n'est pas là pour parler de mes cheveux, on est là pour parler du RR de Maëva Guénam. Non, je suis pas cap. Bref, je suis en roue libre aujourd'hui. T'as pas un élastique? Non, j'ai pas d'élastique en fait. Laissez-moi tranquille. Vous êtes en train de me persécuter. J'ai l'impression d'être au lycée quand on me harcelait. Fin. On finit avec Jessica Thivenin qui enferme son chat. Voilà. Bref, Jessica Thivenin, apparemment, elle enferme son chat. Elle a des vers. Enfin, je sais pas si elle a des vers, mais en tout cas, le chat aurait des vers. On va regarder ça. J'ai vu ça passer sur l'application du... Faut que j'arrête de toucher mes cheveux, on va m'engueuler. J'ai vu ça passer sur l'application du diable, a.k.a. TikTok, et non pas RR Rolls Royce. Donc Jessica, elle est inquiète
Et on va regarder pourquoi les crocs inquiètent. Et du coup, les gens, moi j'ai vu dans les commentaires parce que j'ai pas écouté, mais il y a des gens qui ont dit non, mais le chat il a besoin de liberté. Donc c'est pour ça que j'ai écrit elle enferme son chat. Et dans le deuxième TikTok, c'est écrit genre toi aussi tu vas avoir des vers. Donc j'étais assez paniqué. Donc on va regarder ça. I'm so scared pour Jessica Stivna. Mais écoutons ça. Je sais pas s'il a des vers ou pas, mais... Ah bah du coup c'est dans le désordre, ça commence par les vers. Et c'est ça, c'est écrit... Attendez, j'arrive pas à lire et là c'est pas à jour. J'arrive pas à lire, c'est en retard le live sur la tablette. Mise en quarantaine du chat normal, non. Bah sachez, il faut sachez que Orson il a été en quarantaine, mon chat, pendant 6 mois de sa vie. Parce qu'il y avait Ethan avec nous aussi. Quand nous étions une grande et belle famille à l'époque. Et Orson avait des vers, il avait des puces, et il avait la gale des oreilles, il avait plein de trucs. Et du coup, on a dû vraiment le sauver de tous les côtés pour que maintenant ce soit un chat heureux qui me martyrise tous les jours. Et du coup, ça fait que Bichon, il a passé 6 mois de sa vie en quarantaine. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Ethan, c'est ton ex ?» Non, c'est un chien. Voilà, ce n'est pas mon ex. Bref, pour Jessica, c'est écrit « Il doit avoir des vers, il faut le vermifuger ». Et au-dessus, sur le TikTok, c'est écrit « Jessica doit vermifuger toute sa famille ». Et on va écouter ça. C'est parti. En tout cas, ils lui ont donné le produit pour vermifuge quand même. Je dois checker avec les vétérinaires quand est-ce qu'ils l'ont fait pour les chiens. Et je dois vermifuger toute la famille aussi. Moi, je me vermifuge pas, les gars. Genre... Mais si, franchement, tu devrais, parce qu'il y a des vers qui peuvent arriver à l'humain, hein. Et en plus, ça peut ça peut se répandre, hein. Il y a quelqu'un qui a dit... Il y a quelqu'un qui a dit, bah elle a raison, au pire, le chat, il est enfermé dans une pièce de 50 mètres carrés. C'est vrai que Jessica habite dans une villa. Il y a quelqu'un qui dit, mais je comprends pas pourquoi ça fait polémique. J'ai pas vu la story, entre parenthèses, merci de le préciser. Mais Onolito a fait la même chose pour Vaga, donc un chat qu'il a recueilli, parce qu'il fallait le mettre en quarantaine et ça choque personne. J'ai pas dit que la story de Jess faisait polémique, hein. J'ai juste dit que les gens en parlaient. C'est tout. Ça se trouve, les gens ils sont OK. Ça se trouve, on va être OK. Mais vu que je ne vois pas les choses avant de vous en parler pour que ce soit sur un react, je préfère. Je mets en garde quand même. Mais je pense pas que ça ait fait polémique. Parce qu'effectivement, il y a enfermé et enfermé. Et c'est-à-dire, il y a je le mets dans un placard à balai et je l'enferme, tu vois. Et il y a il est en quarantaine dans une pièce pour son bien-être. Donc voilà, tu vois. Les vers des chats, c'est contagieux pour nous. Certains types de vers, oui. Je savais même pas, quoi. Il faut vermifuger tout le monde, les enfants et tout. Oui, ma belle, c'est mieux. Surtout les enfants, oui. J'ai déjà fait, je crois, une fois à mes enfants. Mais parce que quand ils étaient petits, ils avaient le cul qui est grassé. La pédiatre, j'étais allée la voir, elle m'a dit non, mais on va leur faire un vermifuge. Mais depuis, c'était un moment, et depuis, j'ai jamais refait. C'est grave. Alors, je sais pas s'il a des vers ou pas, mais en tout cas, ils lui ont donné le produit pour vermifuge quand même. Je dois checker avec les vétérinaires quand est-ce qu'ils l'ont fait pour les chiens, et je dois vermifuger toute la famille aussi. Attendez, est-ce que c'est en boucle? Est-ce que j'ai mis 2 fois le même? Oh non, je suis débile. Mieux vaut se vermifuger, ça fait pas de mal et au mieux ça protège, oui, je suis d'accord. Ça arrive même au meilleur. Je dirais pas con, mais oui, c'est en boucle. Non, mais attendez, parce qu'il y a un autre bout de magnéto. Je pense que le TikTok là a été mis en boucle pour qu'il fasse 1 minute pour générer de l'argent. La moule à gamme, la Jasmine. La régie arrive, c'est-à-dire moi-même, avec mes cheveux que je touche. J'adore Jessica, on dirait vraiment une daronne. Et là, du coup, elle parle du fait qu'elle a enfermé le chat, apparemment, mis en quarantaine. Désolée pour les gens que ça stresse, je touche mes cheveux pour les remettre en place. Voilà, c'est bon, c'est fait. Et nous pouvons commencer. Je ne veux pas qu'il descende, je veux qu'il reste ici. Je vais aller pour le chat dans cette zone ici, voilà, dans tout ça. Non, mais attendez, si c'est ça son enfermement, enfin, ça va, c'est plus grand que ma maison. MDR. Sauf que je me dis, un chat, ça saute partout. Genre, la petite barrière, là, il me la saute en deux. Petite barrière des escaliers. Oui. Et du coup, je me dis, comment t'interdis un chat? Je les avais, j'étais petite. Tu ne peux absolument rien interdire à un chat. Genre, vraiment, tu ne peux rien interdire à un chat. Ça se dresse et tout? Non. Tu leur as raconté? Je me suis jamais posé la question, ça voit les écrans, les chiens? Non, je dirais qu'elle voit pas l'écran. Peut-être qu'elle voit pas l'écran, hein. Et écoutez, le plus difficile, moi j'en ai eu beaucoup des chats. Moi j'ai toujours eu des chats. Quand j'étais jeune, j'ai toujours eu mes chats, Jessica, la mère au chat. Voilà, j'ai eu beaucoup de soucis avec des chats, j'en ai. Il y a quelqu'un qui a dit un chat, ça fait ce que ça veut quand il veut. En fait, le truc, c'est qu'à partir du moment où tu l'as laissé faire quelque chose qu'il voulait faire et que tu voulais pas faire, si tu l'as laissé faire 1 seconde, c'est terminado, tu vois. Genre moi, par exemple, mon chat, je veux pas qu'il monte sur la table à manger. Et quand je l'ai installé, il a essayé une fois, je l'ai pris, je l'ai posé et il l'a jamais recommencé. Par contre, les chaises, une fois, je l'ai pas vu monter dessus. Du coup, il a élu domicile sur 2 des 4 chaises et je ne peux plus rien y faire. C'est-à-dire que même si je veux m'asseoir, il ne bougera pas. Donc voilà, un chat, c'est vraiment sa maison. Énormément parce que mes voisins, j'étais dans la campagne, il y avait les chasseurs.
Des fois, il disparaissait. Enfin, j'habitais vraiment. C'est-à-dire qu'il y avait mon mas et autour, c'était que des pommiers, des abricotiers, des cerisiers. C'était vraiment genre, j'allais à la maison, on était seul tout. Le voisin, enfin voilà, tu vois. Il y a quelqu'un qui a dit après, tu peux mettre des limites. Oui, c'est vrai, tu peux mettre des limites, mais tu peux pas faire plus, tu vois. Ton voisin n'était pas à la porte d'à côté. Et en fait, des fois, les chats, je sais pas, ils partaient dans les champs, je sais pas. J'en ai eu vraiment beaucoup. J'adore les chats, je trouve ça. Là, le seul problème, c'est que mon mari, il est allergique aux chiens déjà. Et donc. Ah, t'as tout utilisé, tant pis. Ouais, tu utilises des pansements pour tout et n'importe quoi. Et qu'est-ce que je disais? Oui, mon mari est très allergique à Gizmo et June, donc déjà, il peut pas trop leur faire des gâtés, des bisous. Alors, dès qu'il leur fait un peu avec les mains, il faut qu'il aille vite sous la. Mais alors, attendez, c'est mime cette histoire de famille, mais pourquoi est-ce qu'ils ont repris un chat si Thibaut, il est allergique à tous les animaux de la planète? Et puis, alors, s'il a le malheur. Je fais toujours des bobos. C'est pour ça que tu te fais toujours des bobos? On voulait pas voir un enfant, en fait. On est anti-enfant dans ces lives, et non pas parce qu'on les déteste, mais pour leur protection! Ça va aller, mon amour. Je vais recommander des pansements, ok, pour tous tes bobos. Mais du coup, ça n'a rien à voir. Elle a jamais enfermé ses chats. Enfin, si, du coup, elle l'enferme dans une pièce. Mais si le pièce, c'est, si la pièce c'est un appartement parisien, enfin, ça va quoi. Ok, mais des princesses, pas les garçons. Oh, ok, ma Aussi les garçons. Okay. Aussi pour Mylon qui. Il y a quelqu'un qui a dit ah mais oui, ils n'avaient pas des chiens aussi. Si, ils ont 2 chiens. Gizmo non, et je sais plus qui. Ou quand il a mal. Okay. Tu vas tourner longtemps autour de Et moi des princesses. Oui, mon amour, toi aussi. Bref, je sais plus où j'en Et June, merci. étais. Oui, donc si mon mari il a la manière de faire un bisou genre à Gizmo et June, alors là c'est fini. Yeux qui gonflent, nez qui coule, il renifle toutes les 1 seconde, les yeux ils pleurent, ça devient tout rouge. Enfin vraiment, genre pas beau à voir. Vous l'avez déjà vu, de toute façon, je vous ai déjà partagé. Mais du coup, attendez, j'ai une question parce que j'ai vu que le magnéto allait se finir. Mais du coup, on n'a pas la raison de pourquoi elle enferme les chats. Enfin, le chat, est-ce qu'elle l'enferme? Enfin, elle l'enferme. Encore une fois, c'est même pas un enfermement. Hein. Le truc est dans un appartement parisien. Mais est-ce que c'est parce qu'il est petit et malade, entre guillemets, parce que je sais qu'il avait des problèmes et qu'il fallait comment dire, le soigner? Est-ce que c'est parce que Thibaut, il est allergique? Est-ce que c'est parce qu'elle veut pas qu'il voit les chats? Ils ont pas de chat là à Dubaï, il me semble. C'est le temps de le sevrer, il me semble, et de le soigner. Oui, parce que ça fait pas longtemps que le chat, il existe. Genre littéralement, hein. Genre le chat vient d'arriver sur Terre. Thibaut a 2 chiens et est allergique. Bah après, peut-être qu'il aime les animaux, hein. Tu sais, ça veut rien dire, mais du coup, heureusement qu'ils ont une grande demeure, quoi. Il doit avoir 1 mois, pas plus. Oui, bah je pense que c'est le temps du sevrage et tout ça, mais par contre, elle a raison, tu vois, le chat, il va aller ailleurs, hein. Il va sauter ailleurs. Moi, je pense qu'elle devrait privatiser une pièce qui, je le rappelle, sera certainement un 30 mètres carrés pour que le chat, il ait un endroit, mais même en sécurité pour lui. Tu peux être allergique aux poils de chien, mais pas de chat. Oui, mais du coup, je pense que vous avez raison, c'est par rapport au sevrage. Au moins, on peut pas leur reprocher d'abandonner leurs animaux pour tout et n'importe quoi, même allergique, ils les gardent, bon papa et bonne maman. Mais moi, vraiment, il y a beaucoup de trucs qui me dérangent dans Thibaut et Jess, ça veut rien dire, dans certains de leurs contenus, mais je trouve que couple TVR, c'est un des meilleurs couples. Il va finir dans la maison, je pense, ou alors dans la pièce des chiens, car June et Gizmo passent dans la maison la journée. Il n'est pas sevré et on ne sait jamais s'il a des maladies pour pas contaminer les autres animaux. Le chat va aller direct dans les escaliers pour dominer son territoire, c'est possible. On le garde à l'intérieur au début pour que ce soit leur chez eux. On a toujours gardé nos chats 1 mois à l'intérieur avant qu'ils puissent aller se balader. Moi, personnellement, Orson, il va pas dehors, mais c'est mon choix parce qu'il n'a jamais été dehors. Il a peur de dehors et devant chez moi, il y a une immense route et j'ai déjà vu au moins 4 cadavres de chats devant ma maison. Donc, on va éviter que mon chat soit le 5e. Un des seuls qui tient en tout cas. J'aime bien Yesta et son mari, oui, c'est vrai. C'est par rapport au chien aussi, car il faut qu'il s'habitue au chat. Ok, bah du coup, vraiment tout ça pour rien, quoi. Hein. Mais après, du coup, elle a raison, voilà. Mais en tout cas, c'est vrai qu'au moins, eux, ils font en sorte de bien garder les animaux. Voilà tout le monde pour ce petit live du mardi. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner sur YouTube. Et moi, je vous retrouve demain entre 18h30 et 19h30 pour un nouveau live. Pour celles et ceux qui ne savent pas à quelle heure sont les lives, je les annonce tous les jours sur le compte Insta Actualité. Donc ça s'appelle Rudy Coppel Actualité sur Instagram. Et si jamais vous n'avez pas Instagram, vous pouvez aussi aller checker directement via le web, l'ordinateur, la toile, tout ça. Donc n'hésitez pas. Et moi je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée. Je m'envole vers d'autres cieux. Et on se retrouve demain avec des cheveux moins gras. Non, je les lave demain soir. Demain ça sera la coupe cheveux gras. Vous verrez. J'ai tous les mercredis une coupe cheveux gras. C'est quand ils sont attachés avec des petites bouclettes. Bref, bisous, c'est pas la question. Au revoir, Royce.